Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais plus d'argent que ce dont tu as besoin ? Est-ce que tu crois que si tu avais tout cet argent, par exemple tu gagnes une auto, est-ce que tu crois que tu arrêterais de bosser ? Il faut que je te parle de ce truc parce que ça détermine beaucoup de décisions et même de souffrances que tu peux avoir dans l'entrepreneuriat. La raison pour laquelle je vais t'en parler, c'est que j'ai un hater, je crois, qui est venu vers moi récemment. Quelqu'un qui a écouté ce podcast dans lequel je parle du fait que j'ai un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Je sais pas si tu le sais, mais voilà, en 2023, j'ai dépassé 200 000 euros de chiffre d'affaires en coachant que des sportifs et des entraîneurs. Et il m'a écrit en me disant « Nathan, si tu gagnes vraiment 6 chiffres, tu ferais mieux de prendre des longues vacances et d'arrêter le coaching. » Et j'ai senti un petit peu de tension, tu vois, quand il me disait ça. Mais si ça se trouve, c'était juste un gentil conseil. Sauf que tu peux voir quelle est sa carte du monde à ce moment-là. La carte du monde, c'est si tu as vraiment de l'argent, alors pourquoi est-ce que tu travailles autant, aussi dur ? Moi, à ta place, je prendrais des vacances. Et tu sais quoi, j'ai longtemps cru ça. Pourquoi ? Parce que quand j'avais 18 ans, ou en tout cas quand j'étais étudiant, donc plutôt de 18 à 23 ans, je détestais le travail que je faisais. J'ai fait des trucs horribles, j'ai bossé en intérim, j'ai vidé des cartons de containers qui venaient de Chine, j'ai compté des assiettes, j'ai fait des inventaires, j'ai fait barman. J'ai fait des boulots que je détestais tous, les uns plus que les autres, mais il me fallait de l'argent. Et à l'époque, ce que je me disais, c'est mais si jamais un jour j'ai par exemple 20 000 euros, vu qu'à l'époque, cette rémunération-là m'amenait, on va dire, 1 000 euros par mois. Bon, le SMIC, c'était un peu plus que ça, mais pas beaucoup plus. Je me disais, 20 000 euros, ça fait 20 mois sans bosser, en fait. C'est génial. Si jamais un jour j'avais une somme comme ça, c'est sûr, j'arrêterais de travailler et je prendrais des vacances, puisque j'aurais plus besoin de travailler. J'aurais 20 mois d'avance. Et à l'époque, je croyais les choses comme ça. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'avec les activités que j'ai faites, les rémunérations que j'ai eues, etc., je pourrais arrêter de travailler pendant plusieurs mois. Et je pourrais continuer de manger. Mais je le fais pas. Et c'est ça qui m'a choqué. C'est que cette croyance que j'avais à l'époque en mode « Ah, je déteste le travail. Si seulement un jour j'avais assez d'argent, je pourrais arrêter de travailler. » Eh bien, tout a changé le jour où finalement j'ai eu suffisamment d'argent. Pourquoi je te dis ça ? Pour que tu comprennes que, d'une part, si aujourd'hui tu es en train de forcer de ouf en te disant « Ma vie sera mieux le jour où j'aurai des sous et je pourrai tout arrêter », je crois pas que c'est comme ça que ça va se passer, parce que tu verras, l'argent, ça permet d'être plus heureux et ça résout des trucs, mais essentiellement les problèmes d'argent. Ce qui se passe une fois que tu gagnes plus d'argent, c'est que comme tu as résolu tes problèmes d'argent au quotidien, tu as envie de résoudre d'autres problèmes. Par exemple, de prendre plus de plaisir au quotidien. Et oui, ça pourrait se faire en prenant des vacances et en faisant rien d'autre, mais pour moi, ça a plutôt été de devenir plus compétent dans mon métier, parce que j'aime tellement coacher que j'ai pas envie d'arrêter de coacher. Pour moi, ça a plutôt été d'arrêter de rouler dans une bagnole nulle et à la place d'avoir un bolide que j'adore parce que j'aime ces sensations, j'aime les trucs beaux. Ça a pu être aussi d'acheter des planches de snowboard plus chères, de passer plus de temps à aller rider. Et pour ça, il faut des sous. Et ça a été aussi de développer l'entreprise pour que dans le futur, je puisse par exemple, en travaillant le même temps, gagner plus parce que je pourrais mieux valoriser mes services. Bref, en fait, il y a plein de choses dans le monde à partir duquel tu gagnes suffisamment d'argent pour survivre. Et ça, j'en avais pas conscience quand j'avais 18 ans. Moi, je me disais juste, si un jour j'ai beaucoup de sous, j'arrêterai de travailler. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, prenons 30 000 euros. Le Nathan de l'époque, il pensait que s'il avait 30 000 euros, c'est sûr, il arrêterait de travailler. Alors que le Nathan de maintenant, il peut très bien mettre ça ou 2 fois ça dans une voiture parce qu'il perçoit de la valeur à avoir un super bolide et en plus, à continuer de bosser. Parce qu'en fait, quand tu aimes ton travail, et c'est ça que j'aimerais te dire aussi dans cet épisode, c'est qu'une fois que tu aimes ce que tu fais, t'es plus vraiment à la recherche d'être en vacances le maximum possible. À quoi bon être en vacances sous-entendant le fait de ne rien faire ? Oui, parce que des vacances dans lesquelles tu ne dépenses pas d'argent, c'est des vacances dans lesquelles tu travailles pas, mais tu fais pas non plus des trucs incroyables. Peut-être tu restes chez toi et tu manges, et comme ça, tu dépenses pas tes sous trop vite. Eh bien, ça, c'est pas une vie très excitante pour moi. Moi, je préfère, par exemple, continuer de travailler et faire que quand je pars en vacances,
je suis pas obligé de dormir dans une tente. Je peux avoir un hôtel avec un spa, par exemple. Bref, ça, c'est mes goûts à moi. Toi, tu as peut-être d'autres goûts, mais ce que je veux dire, c'est que c'est super important pour toi de savoir demain, quand tu auras plus d'argent, qu'est-ce que tu voudras en faire. Sinon, à la limite, c'est pas grave, hein, tu vas avoir un moment de down comme moi j'ai eu. Il y a eu des moments, pendant mes 6 dernières années entrepreneuriales, le moment où j'ai eu vraiment des sous, où ça s'est mis vraiment à marcher, c'est le moment où j'ai dépassé les 10 000 euros par mois. À ce moment-là, ça m'a fait un peu un choc en mode, mais à quoi bon aller plus loin? À quoi bon continuer? J'ai déjà bien assez d'argent. Et j'ai eu un peu cette période de difficulté. Et la raison pour laquelle je te partage ça maintenant, c'est parce que peut-être que toi, t'en es pas encore là. Peut-être que tu fais pas encore 10 000 euros par mois. Je sais pas si tu les feras un jour. Je te recommande de les faire un jour parce que c'est quand même agréable. Mais sans doute que tu te dis, quand j'en serai à ce niveau-là, c'est bon, j'aurai atteint ce que je veux atteindre, ma vie ira beaucoup mieux, etc. Et en fait, non, à ce niveau-là, t'as pas envie de tout arrêter et tu dois presque retrouver un sens à ta vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dû faire à ce moment-là. J'ai dû retrouver un sens à faire des séances. Par exemple, c'est un des moments où j'ai choisi de ne plus travailler avec certains types de personnes pour travailler avec d'autres. Dans mon cas, ça a été de me spécialiser sur les sportifs de haut niveau, de niveau international, parce qu'en fait, c'est avec eux que je prenais le plus de plaisir à coacher, parce qu'ils étaient réellement très, très engagés dans leur projet. Et en fait, c'est à ce moment-là, si tu veux, où je me suis dit, tiens, quelles sont les activités professionnelles que je fais juste pour gagner de l'argent et quelles sont celles qui me font le plus kiffer. Et grâce à ça, j'ai pu choisir de recentrer mon énergie sur celles qui me font le plus kiffer. Et pourquoi pas de déléguer le reste à une équipe. Par exemple, il y a des coachs dans mon équipe aujourd'hui qui adorent coacher le type de personnes que moi, à l'époque, je prenais moins de plaisir à coacher. Et du coup, comme ça, tout le monde est content. Puisque ces personnes-là, elles ont très envie d'être accompagnées et elles préfèrent être accompagnées par quelqu'un qui adore les accompagner. Alors, j'ai une question pour terminer cet épisode qui va t'aider à mettre des perspectives, à aller plus loin grâce à ça. Demande-toi, tiens, si demain, je gagnais une somme importante, donc je sais pas, à tes yeux, c'est peut-être 100 000 euros, c'est peut-être 1 million, je sais pas quelles sont tes attentes, mais une somme où tu te dis, tiens, ça c'est beaucoup trop d'argent par rapport à ce que j'ai besoin. Si tu gagnais une somme comme ça, qu'est-ce que tu ferais dans ton quotidien? Mais pas qu'est-ce que tu ferais, tu sais, dans les jours qui suivent, allez, même le mois qui suit ou les 3 mois, parce que évidemment, je pense que la plupart d'entre nous, si on prenait 10 millions comme ça là au loto, on arrêterait de bosser quelques semaines, on irait faire les voyages qu'on n'a pas fait. Mais sauf que après, il y a un moment où ça suffit. En tout cas, j'ai pas créé un autre podcast qui s'appelle Obsession Progression si je n'avais pas la croyance certaine que l'être humain il est sur la planète pour croître et qu'une vie dans laquelle tu n'es pas en train de créer, de croître, de te développer, c'est une vie dans laquelle tu ne peux pas être heureux. Et donc, demande-toi, une fois que tu auras passé tes 3 mois à flâner avec tes 10 millions, là, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Et si ce que tu fais dans ton quotidien, ça ne ressemblerait pas du tout à ce que tu fais aujourd'hui, alors probablement qu'il y a une chose à changer dans ce que tu fais aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu dois le changer tout de suite, parce que peut-être qu'en ce moment, tu es en train de payer le prix qu'il y a à payer pour pouvoir ensuite faire ce que tu veux. Exemple, dans mon cas, faire des sites web, c'est pas mon rêve. Régler des pages techniquement, etc., ça me fait pas kiffer. Mais pendant longtemps, j'ai été prêt à payer le prix pour pouvoir atteindre le niveau de rémunération que je voulais, etc. Donc, en fait, c'est difficile parce que j'aimerais bien dans ce podcast te donner des informations claires et dire voilà comment penser, etc. Mais sauf que tu sais bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça que dans cet épisode, en fait, j'espère non pas te donner une réponse simple, mais nourrir de la complexité chez toi, t'aider à envisager les choses autrement et que tu vois que peut-être que la façon dont tu penses aujourd'hui, elle est limitante, ou peut-être qu'elle est utile et tu peux la conserver. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura aidé à te poser les bonnes questions. Parce que si moi, j'avais su plus tôt ces choses-là, ça m'aurait sans doute amené moins de souffrance. Et ça, ce serait quand même vraiment cool si je peux le faire pour toi. D'ailleurs, si jamais tu peux le faire pour quelqu'un d'autre, partage cet épisode ou un des autres épisodes à Business Infini à quelqu'un, tu sais que ça pourrait aider. Si par exemple, dans ton entourage, tu entends quelqu'un qui dit « Ouais, moi, si j'avais de l'argent, j'arrêterais de travailler et tout », peut-être que cette personne, elle a besoin d'entendre cet épisode. Et en même temps, je vais mettre le bémol de la fin de l'épisode. Il est possible que toi ou chaque personne à qui tu en parles va dire ça en mode « Ah bah oui, mais c'est facile pour Nathan parce que lui, comme il a les sous, il peut se permettre de penser comme ça. » Mais justement, au début, je pensais aussi autrement. Et je crois qu'il y a qu'au moment où tu gagnes suffisamment d'argent pour pouvoir faire le choix conscient d'arrêter, que tu te rends compte qu'en fait, si t'arrêtais, ta vie serait pas beaucoup mieux. Si t'arrêtais, ta vie serait pas beaucoup mieux que si tu continuais de faire quelque chose que tu kiffes. Donc, crée-moi cette activité en préparation mentale que tu kiffes. Contacte-moi si tu veux que je t'aide à faire ça. Et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode de Business Infini ou dans un des accompagnements. Salut!
Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!